Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour, à la suite du tirage général, découvrir votre tirage sentimental, où on ira voir donc l'émotionnel et le sentimental un tout petit peu plus précisément, et puis les couples, les amours flous et les triangulaires, et les célibataires, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, comme d'habitude. Donc ça nous fait déjà quand même pas mal de choses à aller voir. Et nous allons le voir. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à clôturer ces énergies d'hiver et à rentrer ensuite dans le printemps, amis Cancer. On est parti. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de mars. Votre énergie acquise. 6 de bâton, 7 de coupe, prise de décision. Alors là, pour les cancers au féminin, on est plutôt pas mal. On a passé une étape, on a passé une épreuve. Ça se jouait en plus sur une notion d'ego, sur la capacité à faire, réussir à prendre soin, en charge, à l'écoute, prendre des décisions, prendre les bonnes décisions. Que ça soit plutôt quand même pas mal réceptionné, admiré, regardé. En tout cas, on est quand même dans l'idée de vouloir et d'avoir peut-être à un moment désiré que quand même les gens puissent constater un certain résultat plutôt positif pour vous. Sortir du chaos des désirs pour revenir à un rééquilibrage, c'est quand même un beau jalon qui a pu être expérimenté. Réussite sur une sensibilité, une hypersensibilité et sur des décisions qui ont dû ou pu être prises et avec vraiment cette obligation d'une intelligence et d'une lucidité pour prioriser. Donc un souci un petit peu de perfection et de réussite a été travaillé chez vous précédemment. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. Valet de bâton, 6 de coupe. As d'épée, l'étoile. Bon, ça va. Vous êtes bien en place sur ce mois de mars. Il y a de l'intérêt. Vous êtes intéressé. Vous êtes possiblement un peu papillonnant. Moins désordonné que sur une 5 de bâton, où il y a des difficultés vraiment à se comprendre et à s'entendre, recaler un petit peu ses désirs, à comprendre un petit peu comment fonctionne le monde autour de vous aussi, comment vous pouvez vous imbriquer pour réussir. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu non productif sur une 5 de bâton. Valet de bâton, on n'est pas non plus dans la perfection, mais on papillonne un petit peu plus légèrement. 6 de coupe, on est dans des énergies d'exploration et surtout de retrouver le plaisir à faire quelque chose. Retrouver un peu une énergie que vous aviez peut-être un peu perdue, une sensation que vous avez déjà connue. Vous êtes évidemment que les choses ont un peu bougé, mais vous êtes quand même très content de pouvoir retrouver ces énergies-là, retrouver du plaisir à faire des choses. Rééquilibrer aussi un émotionnel, vous reconcentrer un petit peu sur ce qui est le plus simple, relationnellement aussi, retrouver des amis du passé qui peuvent aussi, ou des énergies de souvenirs, une sensation que vous avez déjà connue et qui vous restimule à nouveau. On a classé les dossiers. On a classé les vieux dossiers, les vieilles problématiques, la culpabilité. Donc en fait, il y a quand même une réouverture un peu papillonnante sur ce mois de mars. On va aller voir vos énergies
aidante. Quatre de denier, la justice. Alors, ce qui vous aide, c'est que vous n'êtes pas que ça. Vous avez aussi une base solide, des moyens, des fonds. Alors, avec la justice, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer justement pour relancer des explorations. Il y a des appuis, il y a un ancrage, il n'y a pas grand chose, mais en tout cas ce que vous avez sur un point en particulier, c'est du solide. Là vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous savez à peu près, même si vous êtes dans une énergie papillonnante, les risques que vous pouvez prendre et ceux que vous n'allez pas prendre, pas tout de suite, pas maintenant, la manière dont vous vous engagez avec une lucidité. Ça a peut-être eu lieu parce qu'avec l'énergie de la justice, il y a eu cette notion de justement de vision dure mais juste d'une vérité ou d'une lucidité face à une situation, ce que reprenait aussi un peu la reine d'épée. Vous avez pu... même si l'importance vous a beaucoup, même s'il y avait quelque chose d'un peu émotionnant, vous avez quand même pu être un peu lucide sur à un moment donné et prendre de bonnes décisions. C'était une réussite. Maintenant, vous vous détendez un petit peu, mais vous savez quand même où vous pouvez aller et où vous ne devez pas aller, les bases qui seront là, qui seront toujours là, sur quoi vous positionnez, sur quoi vous appuyez mieux encore. Sur ce mois de mars, on va aller voir vos énergies basses. Amis, Cancer. La 8 de bâton, la reine de denier. Beaucoup de bâtons. Beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Alors, petit problème avec la 8 de bâton, l'effet de surprise. L'effet dans les énergies négatives, que ça ne se passe pas de toute façon comme vous aviez prévu. Donc c'est bien, si vous avez un petit coussin de sécurité, c'est aidant. La reine de denier, l'inopportunité, il y a l'idée qu'on peut vous proposer quelque chose. Ça vous sort de votre zone de confort, c'est un rythme qui n'est pas forcément le vôtre de base. C'est beaucoup de... Il y a pas, ça peut être assez rapide, mais c'est pas forcément un critère. Disons que c'est pas à votre rythme quoi qu'il en soit. Il peut y avoir des coupures de communication alors que vous ne vous y attendiez pas. Il peut y avoir tout à coup un enchaînement de situations alors que vous ne vous y attendiez pas. En fait, c'est ce qu'on vous dit avec la 8 de bâton dans les énergies basses, c'est que si vous prévoyez quelque chose, envisagez bien que ça ne se passera pas forcément comme vous l'envisagiez, ou au rythme que vous l'envisagiez, ou de la façon dont vous l'envisagiez. En ça, la 4 de denier, on a des bases, on s'y accroche, on a un coussin de sécurité, et c'est aidant, malgré tout. Même si ces opportunités, ça peut représenter quelque chose de positif, mais ça tombe un petit peu comme ça. Que faire avec ça? On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Cancer. Ce que ça entraîne. Ça, gérer ce que ça entraîne. L'ermite et la 6 de denier. J'ai eu un signe comme ça. 6 de denier et l'ermite. Mais je ne sais plus lequel. Alors, on va pas tous les refaire. Mais nous avons donc ce positionnement de prise de recul après avoir un petit peu reçu et récupéré certaines choses. On était sur une 6. Peut-être qu'il y a quand même l'idée de devoir gagner quelque chose par rapport à la justice. Un gain
les moyens que vous avez, votre coussin de sécurité, les risques que vous pouvez prendre, là, vous commencez à entrevoir un certain enthousiasme, cependant, à une suite à donner, malgré l'effet un petit peu, je ne sais pas du tout ce qui va finir par me tomber sur la figure, d'autant plus si vous avez des décisions de justice qui doivent tomber, par exemple. C'est-à-dire que vous savez à peu près qu'il va vous tomber quelque chose dessus, mais quoi, comment, surprise, ça peut vous déstabiliser. Cela dit, ensuite, il y a un rééquilibrage, donc une notion de karma, ce qu'on a fait, il y a peut-être forcément du coup un résultat, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, et une position d'ermite. Alors là, vous n'êtes plus du tout dans la même ambiance. Il y a la rétrospective sur tout ce qui s'est passé ici. Tout ce qui a été engagé là, rétrospective, on prend un petit peu de recul, on arrête de s'agiter, on prend de la hauteur et on observe avec, on l'espère, un peu de sagesse, mais aussi avec la sensation d'être un petit peu à part, un petit peu de côté. Maintenant, vous vous isolez dans votre, dans un environnement qui est le vôtre pour pouvoir observer la situation. Tout le déroulé en fait hein, de cette situation-là. On va aller voir. Amis Cancer. Alors, on peut parler de décision de justice, clairement, mais bon, vous n'allez pas tous avoir des problèmes ou des résolutions de justice. C'est sur cette objectivité, cette réponse à des actions passées qui vous amène là, un petit peu plus loin ou de manière un petit peu ce qui peuvent vous déséquilibrer parce que c'est vrai que c'est un rythme ou des événements en chaîne ou des déroulés comme ça qui sont pas forcément évidents. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. 7 d'épée, le monde. Victoire par rapport à une notion de trahison, une fin de cycle, des communications, le chariot, ou alors l'idée d'avoir été à un moment donné, que votre mental soit allé très loin. Beaucoup plus loin que vous ne l'auriez pu ou que ça aurait dû. Donc vous amenez sur des chemins un peu complexes. Là, il y a quand même aussi ce travail de réussite, d'en être sorti, d'avoir recréé un équilibre. Sortie du chaos des désirs, ou cette notion, cette énergie de travail sur une trahison, alors là encore une fois, hein, sur une notion de justice, tromperie, règlement de compte. Cependant aussi d'avoir usé de malice, si c'est dans des bonnes énergies, d'avoir dû, avec vraiment cette notion d'avoir dû le faire, user de malice, être plus malin que le malin pour vous sortir d'une situation complexe, en discrétion peut-être, prendre des chemins de traverse, et ça amène à la volonté ou le besoin de clôturer, d'accomplir quelque chose d'important. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de mars, amis Cancer. La tempérance et la 3 de bâton. Donc il y a vraiment cette projection tout à coup, cette possibilité d'apaiser, de guérir, de tranquilliser un rythme, encore une fois, qui n'est pas le vôtre. Ça, attendez-vous à ce que tout à coup il y a un grand ralentissement ou alors qu'il y ait une grande accélération. Mais c'est vraiment comme ces espèces de tapis roulants qui squitchent là, qui font tout. Voilà, c'est un peu ça. C'est bon, il faut tenir l'équilibre là-dessus. Il y a aussi l'idée d'apaiser quelque chose, de guérir, de tranquilliser, que quelque chose fasse un petit peu plus sens. Le besoin aussi, hein, cette volonté de vous tranquilliser et d'apaiser. On était sur une projection future. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cette fin de parcours, amis Cancer. As d'épée, l'empereur. On a gagné en points.
On a gagné en compétence, on va dire, ou sur une énergie masculine, il y a quelque chose qui peut être compris, et puis sur une notion de pouvoir. Pour certains aussi, vous venez de vaincre quelque chose qui peut être du domaine de la santé, et là, bon, il y a une parole, il y a une certification, il y a quand même quelque chose qui peut vous rassurer sur ce point-là. As d'épée, ben, comme avec cette ermite, c'est-à-dire que tout à coup, à la fin de ce parcours ici, vous prenez le temps de vous mettre un petit peu dans un espace un peu à part, c'est-à-dire que vous vous sentez à ce moment-là, je pense, un peu déconnecté quand même du reste du monde, même si c'est juste intérieur. Il y a vraiment cette démarche un peu de... Là, j'ai besoin de comprendre et d'observer ce qui s'est passé précédemment. J'ai besoin de recevoir les informations que j'ai besoin de recevoir, de laisser émerger une vérité, une information. On va aller voir. Émotionnellement, ami Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Émotionnellement. La 8 d'épée, le monde. Alors toujours sur cette notion de clôture ou d'accomplissement, l'idée peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné. Alors pour certains, cela dit, la 7 d'épée plus la 8 d'épée, c'est vraiment cette notion où votre mental est allé beaucoup trop loin à un moment donné. Il vous a amené dans des espaces où vous vous êtes retrouvé coincé. Là, l'idée, c'est que vous en êtes quand même potentiellement un peu sorti. Il y a quand même eu cette idée qu'on vous voit dans une situation où vous avez pu aussi ressentir que vous vous en êtes tiré après quand même certaines difficultés. Émotionnellement, on s'est senti coincé à un moment donné, avec une impossibilité aussi de pouvoir sortir hein, mais vraiment plus qu'une impossibilité, c'est quelque chose qui n'existe pas, un potentiel qui n'existe pas. On n'a pas, vous n'avez pas eu envisagé même que quelque chose soit possible, imaginé de telle ou telle manière. Non, on est vraiment sur une limitation mentale, sur quelque chose qui peut être assez obsédant aussi, un peu ce côté un petit peu obsédé par un sujet en particulier qui va très très loin, qui tourne un peu en boucle, dans lequel on s'enferme un petit peu parce que c'est sécurisant, mais en même temps on sent aussi la contrainte. Donc là, on est sur une fin de cycle. C'est un peu comme si vous sortiez d'un... Vous sortiez d'un espèce de... C'est pas forcément un rêve, mais de quelque chose comme ça qui a tourné en boucle pendant un petit moment. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de mars, ami Cancer. Cavalier de bâton, le magicien. Alors, ce valet de bâton avec ce cavalier de bâton. Il peut y avoir une personne qui vous hyper stimule. En fait, vous pourrez être hyper stimulé par quelqu'un qui a un peu des énergies donc de feu, bélier, lion, sagittaire ou des énergies très actives, pulsionnelles. Cela dit, vous, comme vous sentez un petit peu que vous êtes en phase de réussite, vous sortez un petit peu de ce système-là et vous avez vraiment envie que les choses avancent et que ça donne un grand coup. Vous avez peut-être envie de franchir les derniers mètres qui vous séparent de la porte de sortie d'une problématique très vite, très fort. Il y a beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être un bien, ça peut être un mal. Matériellement, concrètement, on est dans cette quête d'apaisement. Ce qui vous aide, c'est quand même que vous avez un coussin de sécurité et que vous avez des bases qui sont sûres, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et ne pas non plus prendre excessivement trop de risques par rapport à ce qui se passe. Parce que là, avec un cavalier de bâton, c'est limite, on peut foncer dans le mur juste parce qu'on a envie et qu'on ne réfléchit pas. Le cavalier de bâton, il fonce, il réfléchit plus, il réfléchit pas, il y va. Alors c'est des à-coups, c'est quelque chose d'assez intense.
ça fonce et puis après il n'y a plus d'énergie. Et puis après ça fonce et il n'y a plus d'énergie. Bon, c'est un peu délicat à gérer si c'est une personne, par exemple. Si c'est vous, on sent que vous êtes en regain énergétique, hein. Ça vous rebat toutes les cartes et ça vous redonne vraiment l'envie de clôturer ce que vous avez à clôturer, de vous relancer sur quelque chose de nouveau. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours, ami Cancer. 7 de bâton. De coupe, 8 de denier, 5 de denier. Alors ici on peut avoir un message de mise en garde. Ce mois de mars, vous pouvez vous sentir pousser des ailes et on vous dit faites attention parce que vous pourriez aller un peu trop loin. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, mais encore une fois, ce qui vous aide, c'est la quête de denier. Et là, il peut y avoir une culpabilité ou des échecs ou quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est ça ce qui pourrait expliquer ce positionnement de l'ermite. Tout à coup, silence. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu à part et d'observer une situation avec un petit peu plus de hauteur. Parce qu'il y a eu un enchaînement d'événements, de situations, de production. Encore une fois, ces événements soudains, ces situations qui s'enchaînent et que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est comme quelqu'un qui dévale une pente et qui est obligé de courir, de continuer à courir, parce que de toute façon, il ne peut littéralement plus s'arrêter. La situation ne peut plus s'arrêter, ou voilà, et advienne que pourra, où est-ce qu'on arrivera, c'est quand même un peu la question. Donc là, cela dit, avec la ZB, vous comprenez quelque chose. Et avec l'ermite, vous observez la situation de haut. Donc, ce que vous regardez, encore une fois, puisque c'est effectivement ce que vous regardez, je pense, hein, dans les énergies, vous regardez ce qui s'est passé, vous faites un point. Ce qui peut expliquer aussi cette 5 de coupe. On regarde, et il y a un petit coup de mou sur le sujet, cela dit aussi, d'où ce besoin de se mettre un petit peu de côté, un petit peu à part, même juste dans son esprit, de ne pas avoir l'impression d'être connecté au monde, d'avoir besoin de ce retranchement vers soi-même pour vraiment faire le point et laisser remonter à la surface certaines pensées que vous allez ensuite classer, puisqu'avec la 5 de coupe, il y a quand même cette notion du passé qui n'a pas forcément été excessivement réussi sur certains points, que vous essayez peut-être de régler d'ailleurs, puisqu'avec la justice, c'est peut-être là, sur ce sujet-là, que vous essayez de mettre un point final. On va aller voir on calme des ardeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une très grosse énergie qui pousse. Et puis après, il y a vraiment cette... c'est pas vous qui décidez en plus. Il y a aucune... Enfin, je pense que dans les énergies, vous ne le ressentez pas comme votre propre décision, mais on remet le couvercle sur la marmite. Il y a vraiment ce côté... ça boue, ça boue, ça boue, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et tout à coup, l'univers repose le couvercle sur votre marmite et fou. Et tout se calme, on baisse le feu. Il y a vraiment cette idée-là. On va aller voir, amis Cancer, vos énergies intérieures et spirituelles acquises à l'entrée de ce mois de mars. La maison Dieu, l'as de coupe. Alors, il y a vraiment une vraie cassure de rythme dans votre esprit. Il y a eu quelque chose qui a été un petit peu, là encore une fois, pas forcément de la manière dont vous l'envisagiez, mais ce qui a dû céder, a cédé. Cassure dans votre intériorité pour reconstruire sur quelque chose de plus viable, en fait, hein.
Un as de coupe, ça peut être une rencontre, ça peut être une propre rencontre avec soi-même, une nouvelle source d'énergie, quelque chose comme ça qui a déceler un petit peu ce qui n'était pas viable. Encore une fois, ce qui vous aide, c'est qu'il reste les bases, des bases solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais il y a eu comme une déconstruction quand même interne sur un sujet. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois de mars. Tempérance sur une 3 d'épée, la réalité qui n'a pas marché, et la guérison, l'apaisement, besoin, hein, ce besoin de penser, de calmer, de tranquilliser quelque chose, d'arriver à reconnecter, à relier, à ressouder, à colmater quelque chose dans votre esprit. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. L'ermite sur l'ermite, bon, et la 7 d'épée qu'on avait, la 7 de bâton, pardon, qu'on avait, et qui est venu aussi nous dire bonjour tout à l'heure. Donc il y a vraiment cet effet, il s'est passé quelque chose ici, vous avez un résultat, ce qui vous aide c'est que vous avez les bases, c'est sûr, vous finissez pas avec rien là-dessus, hein, il n'y a pas de souci, vous repartez en plus avec des énergies de feu comme ça qui montent, qui montent, et tout à coup, pour votre plus grand bien je pense, on recalme, on baisse le feu et on remet le couvercle et ça tranquillise et on peut observer un petit peu ce qui s'est passé précédemment, faire le point. Effectivement, il y a quand même ce côté, je suis un peu de côté, je suis un peu à part dans ma tête. Oui, effectivement, peut-être même dans votre vie, au milieu des autres. Le besoin peut-être aussi de prendre du temps pour s'isoler, pour encore une fois assimiler une information, traiter avec le passé. On va aller voir le conseil. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de résolution réellement. Il y a vraiment l'idée que même si là, il peut y avoir des décisions claires ou des actions importantes avec une lucidité, voir la vérité en face, faire en conséquence, des décisions même de justice, etc. La résolution finale n'est pas non plus pour tout de suite. Donc c'est vraiment comme si ensuite il y avait un temps. La notion de temps est importante là, je pense. On a 2 fois la tempérance, la 8 de bâton. Il y a vraiment une notion de temps à assimiler. On va aller voir le conseil. Famille Cancer. La maison Dieu, la tempérance. Bon, écoutez, ce qui s'est passé là, ce qui s'est peut-être pas encore passé pour vous, mais qui va se passer, mais je pense quand même que vous avez quand même des prémices là avec cette maison Dieu. C'est quand même sur les énergies acquises, hein. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut accompagner. On accompagne cette déstructuration, on le fait avec grande joie finalement, parce que ça va permettre de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. La tempérance, il y a vraiment c'est guérir quelque chose, tranquilliser, recréer du lien entre les choses qui étaient distendues, qui ne s'entendaient plus, qui ne se comprenaient plus, que les choses fassent plus sens, que ça soit logique, que ça soit à nouveau logique, que ce soit même, ça n'a peut-être jamais été, tout à coup ça peut devenir logique dans votre esprit, mais du coup pour ça il faut accueillir et accompagner cette déstructuration, peut-être même y mettre un grand coup personnellement, hein, c'est-à-dire y aller franchement avec, suivre ces énergies-là, ne pas en avoir peur pour pouvoir ensuite voir la suite justement à venir. On va aller voir nous en attendant
vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois de mars. Et nous allons faire le tirage général. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel. C'est quand même, ça joue peut-être même parfois bien plus que le signe solaire. Et nous irons voir 3 cartes pour nos couples, 3 cartes pour nos amours flots, 3 cartes pour les célibataires. Amis. Cancer, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mars. Les amours des cancers. As de bâton, le feu. Le feu, le feu, le feu. Alors, toujours sur cette justice, cette d'épée et des décisions radicales, une lucidité. Mais en même temps, chez vous, ça réveille quelque chose. Ça allume le feu, littéralement. Il y a du potentiel dans ce qui se passe, dans ce qui naît en vous. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement parlant. Le diable et la 9 de bâton. Il y a quand même toujours au fond cette énergie qui remonte, cette puissante énergie qui remonte en vous, de vous. Je pense que vous pouvez effectivement essayer de vous faire confiance par rapport à ça. Vous avez des travers, vous avez des fonctionnements. Ça fait vraiment partie intégrante de vous. Si vous n'aviez pas ça, ça ne serait pas vraiment vous. Mais il y a vraiment quelque chose à accepter de ça. Ce qui vous aide avec l'énergie du diable, c'est de voir justement ce côté-là objectivement. Peut-être même d'en tirer parti, ou en tout cas d'avoir le courage d'assumer certaines choses. Vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous avez le défaut de vos qualités et vous avez des défauts à vos qualités aussi, si vous me suivez. Là, pour certains, il y a quand même l'idée que vous repartez de manière totalement passionnée sur quelque chose. Alors, parce qu'on vous libère, parce que vous vous sentez libéré, parce que vous êtes à ça de vous dire que maintenant ça va être possible, ou parce que c'est votre fonctionnement, à un moment donné, vous avez besoin de re-rentrer dans une énergie de passion pour faire les choses. On va aller voir votre énergie basse, ami Cancer. La grande prêtresse et le jugement. Ouais, il y a quand même des grosses cartes majeures. Faire émerger la vérité. Alors déjà, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir assumer, pas forcément le problème de l'assumer, que le regard des autres se pose sur vous, c'est qu'au moins ce soit clair pour vous, que vous voyez clair en vous, que vous lisiez clair en vous, que vous soyez honnête avec vous. Le jugement. Vous pouvez avoir une personne qui voit très bien comment ça se passe et vous avez du mal à accepter que cette personne vous dise ce qui se passe parce que ça peut être un déclencheur. On a une maison Dieu, c'est quand même un déclencheur. On a le jugement, c'est déclenchant aussi. Vous pouvez avoir une surréaction sur quelque chose et c'est vrai que d'admettre que quelqu'un voit et sache ce qui se passe et une lecture lise en vous comme dans un livre ouvert, ça peut être un peu compliqué. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont dites et il y a des choses qui ne sont pas dites aussi. Ça peut être un peu compliqué puisqu'on parle quand même de mettre au grand jour, juste à vous, hein, peut-être tout simplement, hein, que quelque chose soit révélé. Il y a une vérité à faire émerger. De toute façon, on le voit avec l'ermite 2 fois et l'as d'épée, il y a une vérité à faire émerger. C'est un peu votre clé, la clé de votre donjon, un petit peu. On va aller voir à la fin de ce parcours. Vous n'êtes pas bavard ou bavarde non plus. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Cancer.
Bah oui, bah c'est très bien. Roi de coupe et l'as d'épée. Bah après avoir fait ça, il y a bah, le fait d'assumer ce qu'on ressent, d'être capable de le gérer. Il y a une maturité émotionnelle, être capable de gérer de nouvelles opportunités, quelque chose de beaucoup plus créatif. De ça, vous pouvez essayer effectivement de tirer une création pour la suite, d'avoir envie de tout envoyer bazarder pour aller créer quelque chose de nouveau aussi, hein, pour certains cancers. Mais majoritairement, on est quand même dans trouver la clé de son propre donjon intérieur pour pouvoir se libérer définitivement de quelque chose. Et ça vous demande de la sincérité, peut-être même pas avec les autres, mais surtout avec vous-même, d'être capable de savoir et d'assumer ce que vous ressentez. On le voit, vous en êtes potentiellement vraiment capable. Il peut y avoir une énergie masculine importante et un éclairage, une clé par rapport à une énergie masculine aussi. Et la façon dont elle se déploie autour de vous et avec vous également. On va aller voir Amis Cancer. Nos couples, les cancers en couple pour ce mois de mars. Tempérance. Valet de bâton, 8 de denier. De denier, as d'épée. Il y a une compréhension. Alors peut-être par rapport à un fonctionnement familial ou un méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. L'idée d'une tranquillisation, d'un apaisement. Et alors, on parle avec le valet de coupe en dos de deck, on peut parler de quelque chose qui est lié à l'enfance, puisqu'on était sur des regrets, le besoin d'un rééquilibrage, culpabilité, ce qui vous construit aujourd'hui, ce qui vous êtes et quelles sont vos bases solides malgré tout. On peut parler de difficultés dans votre enfance par rapport à un clan ou une histoire de famille. On peut parler de rechercher de l'apaisement aussi par rapport à vos enfants également, de guérir quelque chose relationnellement par rapport à vos enfants et du coup peut-être aussi avec votre propre enfant intérieur, hein. Valet de bâton, donc on est quand même sur des énergies d'enthousiasme, d'avoir envie à nouveau que quelque chose s'ouvre, d'avoir envie d'une énergie comme ça qui reprend. 10 de denier par rapport à un méga clan. Et il y a un as d'épée, il y a quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose que vous ne compreniez pas, quelque chose que vous n'aviez pas assimilé, qui est potentiellement assimilable ce mois-ci et qui peut être une clé pour vous. Il faut rester optimiste et positif sur la question. Amis Cancer, c'est peut-être en explorant et en papillonnant un petit peu, en partant un peu dans tous les sens que vous allez trouver la clé dans cette 10, dans ce clan. On va aller voir le conseil. Reine d'épée, reine de coupe. Ça se passe sur des énergies féminines. Alors, on peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, d'une énergie féminine, maternelle, ou alors de vous dire conseil, soyez objectif, lucide, et puis surtout, si vous êtes en quête de ne pas reproduire les mêmes erreurs, si votre objectif il est vraiment d'arriver à un stade où vous serez suffisamment sécurisé pour pouvoir prendre cette fois-ci de très bonnes décisions et ne pas reproduire les mêmes erreurs, peut-être sur des schémas traditionnels, hein, vous avez cette capacité-là, mais il va falloir un peu de lucidité et également chercher une vérité. Chercher cette clé
pas jouer que sur l'émotionnel et sur l'émotivité. On va aller voir les cancers en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Cancer en amour flou pour ce mois de mars. Deux de bâton, l'étoile. L'étoile, valet de denier. Roi de denier. L'ermite. À l'orée du bois, vous êtes sur un choix. Alors, vous commencez à envisager que quelque chose est possible, soit possible. Vous êtes là, hein, juste au seuil de cette évaluation, mais il y a quand même cette idée que quelque part, il y a possibilité, il y a moyen. L'étoile, on vous porte, vous êtes de toute façon à la bonne place. C'est vraiment central. On vous dit que quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas trop. Chaque chose se met en place au bon moment, au bon endroit dans votre vie ce mois-ci. Il y a fortement l'espoir de pouvoir construire quelque chose de solide. On est peut-être sur un sujet masculin de signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais il y a vraiment cette quête et cet espoir que les choses puissent se consolider, devenir pérennes, fructifier. Peut-être que ce n'était pas le cas avant, peut-être qu'il n'y avait pas encore, il faut cet as de bâton pour aller sur la 2. Peut-être que ce n'était pas totalement, l'énergie n'était plus là, ou l'idée même d'envisager un possible de cet ordre n'était pas là à un moment donné, et ça peut finir par être le cas. Ce mois-ci, on va aller voir le conseil. Mamie Cancer, en amour fou sur ce mois de mars. Ah ben, laissez-vous surprendre. Là, il y a une 8 de bâton. Donc, préparez-vous à l'inattendu. Considérez que chaque chose se met en place comme il faut. C'est aussi l'énergie de la tempérance. Hein, à un moment, il y a quelque chose quand même qui vous fait dire ça va faire sens. Il y a un moment, tout s'explique. Il y a un moment, vous allez remettre les fils, vous allez voir le tableau d'en haut et vous dire ah mais bon sang, mais c'est bien sûr, il fallait forcément que ça se passe comme ça. Mais bon, là, c'est vrai que ce rythme, cette 8 de bâton, ces communications, ce rythme qui est un peu différent de d'habitude, qui est déstabilisant, vous ne savez pas où ça vous porte, mais laissez-vous porter. Vous avez du très bon à saisir dans tout ça. On va aller voir, amis Cancer, célibataire. Deux de couple fou. Huit de denier, le diable. Roi de coupe, valet d'épée. Il est vraiment bien spécifiquement, bien adressé à vous aussi ce tirage, les cancers célibataires. On est sur ce que je disais sur le tirage général, c'est-à-dire une reconnexion à vous-même avec des bons et des mauvais côtés. Beaucoup de travail, beaucoup de situations en chaîne qui vont vous expliquer le pourquoi du comment finalement vous en arrivez là, dans une situation en particulier, qui va vous permettre de finir par prendre vos responsabilités et assumer un tout petit peu plus votre émotionnel. Peut-être aidé par une personne, mais qui peut vous aider et vous soutenir dans un travail, hein, littéralement là, sur cette énergie du diable. On va aller voir le conseil Cancer célibataire sur ces énergies.
ben oui, la justice de deux coupe. Alors il y a peut-être le retour au respect de soi-même, à la valeur, à son vraiment la valeur que vous prêtez, vous remettre un petit peu au centre et vous continuer, recommencer ce travail de respect de vous-même, une reconnexion à vous, soyez fidèle à vous-même, aimez-vous comme personne ne vous a jamais aimé, en fait. Ça serait déjà quelque chose en vous acceptant dans vos travers et dans ce qui vous a construit, et dans vos échecs et dans vos réussites. Soyez fiers de vous. Travaillez ce sujet-là. Restez alignés. Reconnectez-vous. Et puis, si ce n'est pas cette problématique-là, vous avez vraiment quelqu'un dans votre vie ce mois de mars qui peut rentrer en connexion avec vous. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être un ami, un membre de votre famille, une connexion... même avec un animal, hein, c'est vraiment de se sentir tout à coup connecté émotionnellement à quelqu'un d'autre qui vous permet de travailler un sujet. Cette personne-là, elle est là pour ça, c'est ce qu'on vous dit aussi avec l'étoile quelque part, pour vous faire avancer sur ce chemin. Faites confiance, c'est une énergie de guérison au final. Même si elle vous dit des vérités qui ne sont pas forcément faciles à entendre. On va aller voir, ami Cancer. La dernière carte d'oracle pour vous ce mois de mars. Vous êtes Poyel. L'étoile angélique illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, ami Cancer, et je vous dis au mois prochain.